Comme dit Pierre Rabhi, la difficulté, c'est pas de planter des arbres et de savoir planter des arbres. La difficulté, c'est de savoir vivre ensemble, savoir vivre en harmonie. Parce que les arbres, ils savent se semer tout seuls. Le chêne à côté, là, il perd ses glands et ça va faire d'autres chênes. Donc ça se passe sans nous. Par contre, vivre ensemble, ça ne se passe pas sans nous. Le processus synergie dans les rapports humains est vraiment basé sur ça, l'étude des écosystèmes et comment vivre ensemble harmonieusement. Le lien entre la synergie dans les rapports humains et la permaculture, c'est l'outil qui va nous permettre de pouvoir collaborer, de pouvoir comprendre les autres et de pouvoir designer. C'est un processus qui se fait en 4 modules, en 4 phases, qui sont progressifs les uns par rapport aux autres et en même temps qui peuvent être mis dans le désordre. Le premier module, il est basé sur la connaissance des besoins fondamentaux humains et l'approche des blessures intérieures qui sont dues au non-comblement de nos besoins. Le module 2, il est basé sur l'apprentissage de modes de communication transformatifs, donc de modes de communication qui vont être basés sur l'expression de nos besoins fondamentaux et sur le respect des besoins fondamentaux des autres. Le module 3, il est basé sur la gestion positive du conflit qui en fait arrive en limite des outils de communication qu'on aura appris dans le module 1, enfin dans le module 2. Et le module 4, c'est comment créer des projets ensemble, comment s'organiser, comment identifier un conflit structurel, savoir trouver les personnes avec qui on va pouvoir collaborer de façon efficace et savoir identifier les personnes et les projets dans lesquels on ne va pas être efficace et pas à notre place. C'est tous les processus qui vont permettre à un groupe de pouvoir fonctionner et devenir pérenne. Le fait d'avoir des personnes qui soient formées à la communication non violente et justement à la médiation qu'on est en train d'apprendre, ça permet vraiment d'avoir des personnes facilitatrices qui sont juste essentielles. Et du coup, je me dis que dans les communautés, cette place-là, elle est primordiale en fait. Voilà. Je crois que c'est important qu'on travaille sur soi en tant qu'être humain. C'est pas juste de la théorie, mais on rentre les mains dans le cambouis, toujours, et on a toujours l'occasion de toucher un peu à la pratique. C'est vrai que Franck a su nous amener un peu jour après jour à nous découvrir aussi. Donc ouais, ça m'a permis quand même d'aller plus en profondeur, de comprendre mieux les besoins cachés derrière des fois les tensions qui émergent chez les gens. Jusque-là, je trouvais ça hyper agressif et maintenant je commence à comprendre que l'agressivité, des fois, c'est quelque chose de sain et que derrière, il y a un besoin. Et puis à travailler sur ce qu'on a, nos grandes fêlures là pour nous asseoir mieux dans cette humanité et qu'on puisse vivre debout finalement. Pouvoir me mettre à nu devant moi-même, me trouver avec authenticité et pouvoir observer tout ça, pouvoir m'observer et me connaître. L'envie de me comprendre moi-même, l'envie d'être moi-même et au final en fait l'envie de mieux être. Et au-delà du mieux-être qui est quand même vraiment important aussi pour moi, j'avais vraiment aussi envie d'approfondir tout ce qui est communication. C'est quelque chose qui est important dans notre couple, sur lequel on a des difficultés, on avait vraiment besoin de s'outiller et de pratiquer en fait. Apprendre à mieux s'écouter. On a vraiment vécu des choses dans les exercices pratiques où on a pu se confronter en fait à soi, se confronter à l'autre, s'enrichir en fait des expériences et des vécus des autres stagiaires. Et puis après, il y a eu tous les à côté, en fait, toute la vie collective. Mais là, le vivre ensemble a vraiment été très nourrissant. Enfin, ça a été... Je l'ai perçu comme un catalyseur, en fait, justement, d'énergie et puis d'une volonté commune, en fait, justement, qui était partagée et l'envie d'être authentique, chacun. Je me retrouve, en fait. Je me retrouve. Et du coup, je pense que je vais plus du tout voir la vie de la même manière. Je vais plus du tout envisager les relations de la même manière, même si on sait qu'il y a encore le chemin. Il est long, il sera toujours là, le chemin. Il sera encore caillouteux, mais maintenant, on a l'impression d'avoir les clés. À nous, maintenant, de réussir à ouvrir la porte, quoi. Une énorme gratitude. Je crois que c'est ça. Parce qu'ici, du coup, mon objectif, c'était vraiment de pouvoir
lâcher ce mental avec lequel je me suis construite toute ma vie. Et du coup, ce que je vais ramener de ce stage, c'est vraiment, j'ai vécu l'instant présent et merci pour ça, quoi. Merci à moi, merci à l'autre, merci à l'univers et je vais ramener mon sourire, je crois. Je crois que c'est capital que la Terre, elle ait de plus en plus des gens debout, prêts à vivre et à vivre pleinement toute cette belle humanité qu'on a, quoi. Enfin, c'est une expérience vraiment, je pense, inoubliable et qu'on aurait vraiment envie de renouveler. On signe où? Merci à ce stage.